14h21 sur CNews. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, ce défilé des politiques qui se poursuit au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est Marine Le Pen qui prend un bain de foule, visiblement très populaire dans ces allées de ce salon après la visite ce matin de Bruno Le Maire et de François de Rugy. On en parlera dans un instant avec vous, Franck Alizio, vice-président du groupe du Rassemblement national au Conseil régional PACA. Bonjour, avec vous aussi Damien Fleureau, chef du service politique CNews, et vous Jérôme Dubus, conseiller La République En Marche de Paris. Et puis en Belgique, suite et fin du procès Nemmouche, la défense du djihadiste français détaille ce jeudi sa version des faits, jugée profondément stupide, je cite, par l'accusation. Et puis cette autre actualité internationale en Algérie où de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui pour protester contre le 5e mandat du président Bouteflika. Ce matin, une dizaine de journalistes, vous le voyez, ont été arrêtés. Ils organisaient un sit-in pour dire non à la censure. Et puis si les noms de métiers se féminisaient, l'Académie française doit examiner ce jeudi un rapport préconisant la féminisation des noms de métiers, un sujet longtemps tabou au sein de l'institution. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les 36 académiciens freinaient des cas de fer sur ce sujet. Et je vous le disais en titre, donc le débat politique du jour avec ce défilé justement des politiques qui continuent au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est une des personnalités les plus attendues qui arpente les allées du Salon. C'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui chaque année arrive un peu comme une rockstar. Franck Alizio, c'est vrai, chaque année on voit Marine Le Pen qui arrive, extrêmement populaire. Pourquoi est-ce qu'elle est si populaire selon vous ? J'ai passé 2 heures ce matin avec elle et je vous confirme que oui, en effet, elle a été très bien accueillie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'abord, elle comprend les préoccupations, et c'est plus que les préoccupations, la détresse de nos agriculteurs. Ensuite, parce qu'elle n'est pas atteinte de schizophrénie comme les autres, c'est-à-dire comme Macron ou comme Bellamy évoqué, qui parle quasiment comme Marine Le Pen dans les discours. On a vu celui de Macron. Il fallait se pincer pour se rappeler qu'il était et au pouvoir et qui menait la même politique que depuis 20 ans. Il continue la même politique menée depuis 20 ans, c'est-à-dire celle de la Commission européenne. Je rappelle quand même que ça s'est bien passé pour le président de la République qui a passé samedi plus de 14 heures sur place. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a cette popularité dans le monde agricole. Troisième élément, elle apporte des solutions. Elle apporte des solutions en rupture avec ce suicide français agricole organisé depuis 20 ans, ou en tout cas qu'on laisse faire depuis 20 ans. Voilà. Quand elle parle de traçabilité, eh bien ça, la Commission européenne l'interdit et ça changerait tout, y compris en termes de malbouffe. Lorsqu'elle parle de protectionnisme intelligent, gradué, tant localement, régionalement que nationalement, qu'au niveau européen aussi, le protectionnisme communautaire, la préférence communautaire, ben voilà des réponses concrètes qu'attendent les agriculteurs et qui permettraient de véritablement changer la donne. On va l'écouter, Marine Le Pen, elle s'attaque au président de la République. On écoute et après je vous donne la parole, Damien Fleureau et vous, Jérôme Dubus. À tout de suite. Tous les sujets aujourd'hui doivent être sur la table pour pouvoir défendre notre agriculture. Mais si vous voulez, à la différence d'Emmanuel Macron, mais c'est un peu la vision qu'il avait eue avec Alstom aussi, il n'a qu'une vision économique de l'agriculture. Alors c'est des courbes, des ratios, des tonnages, mais ça n'est pas que ça l'agriculture. Comme Alstom n'était pas que ça. C'est aussi notre indépendance, c'est aussi notre autonomie. Concernant l'agriculture, c'est notre sécurité alimentaire qui va être un grand sujet pour l'avenir. Jérôme Dubus, est-ce que Emmanuel Macron il a une vision économique seulement du monde agricole avec des tableaux Excel, des courbes comme Madame Le Pen n'a pas très bien écouté ce qu'avait dit le président samedi lors de sa conférence samedi matin au Salon de l'Agriculture où il a été très bien accueilli également. Donc tant mieux, tout le monde est très bien accueilli, c'est parfait. Personne ne peut en tirer profit. En tout cas, vraisemblablement, électoralement, non. Je crois que, d'ailleurs, la situation des agriculteurs français est assez compliquée, c'est un fait, mais elle s'est améliorée en 2018. Elle s'est améliorée puisque leur endettement a baissé. Ça, c'est une chose très importante. On est 2e pays européen en matière d'endettement, avec 42% de taux d'endettement des agriculteurs. C'est très élevé, mais il est en train de baisser. La situation reste quand même très, très compliquée. Deuxième amélioration, c'est notre balance commerciale.
la balance commerciale qui flottait depuis 3-4 ans s'est nettement améliorée en matière d'agriculture, ce qui prouve que nous sommes plus productifs et que nous avons des produits qui sont sur le marché européen de bonne augure pour l'avenir et qui ont redressé leur qualité. Donc ça, c'est quand même à souligner, parce que c'est la première fois que ça se produit en 2018. Ça ne s'était pas produit 10 ans avant. Damien Fleureau, pourquoi est-ce qu'elle est tant populaire, Marine Le Pen, dans le monde agricole ? Elle chasse un peu sur ces terres-là. Oui, alors elle est populaire parce que Marine Le Pen est dans le paysage politique depuis de très nombreuses années. Tous les Français la connaissent et elle n'a pas ce souci d'aller se faire connaître auprès de Français. Elle a participé à de très nombreuses élections. Elle est encore en campagne électorale, même si elle ne figure pas en tête de la liste du Rassemblement national pour le scrutin des européennes. C'est Jordan Bardella, il l'accompagnait d'ailleurs. Il était juste derrière. Donc les Français la connaissent et lui réservent un accueil qui est plutôt bon. Vous avez dit aussi que pour les autres personnalités politiques, il n'y a pas eu de chahut, en tous les cas, pas comme on a pu en voir par le passé. C'est assez étonnant. Et cette année. C'est vrai. Alors peut-être qu'aussi, effectivement, la situation économique du monde agricole est légèrement meilleure qu'elle ne l'a été par le passé. Les agriculteurs ne sont pas descendus dans la rue avec les gilets jaunes au pic de la crise. Et puis, sur ces questions agricoles, l'Europe est un sujet très important. Les aides européennes distribuées aux agriculteurs. Et donc, c'est un sujet sur lequel Marine Le Pen peut défendre ses positions. Alors justement, quelle est la position précise du Rassemblement national sur la politique agricole commune, sur la politique agricole tout simplement vis-à-vis de l'Europe ? Déjà, on a un constat un petit peu plus pessimiste, malheureusement, quand on voit qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, quand il y a une exploitation qui ferme quasiment tous les jours en France. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement ? C'est hallucinant. Ce que je vous disais tout à l'heure, déjà un truc tout simple qui permettrait à notre agriculture de retrouver de l'oxygène et qui changerait tout, y compris du point de vue de la malbouffe, c'est-à-dire la traçabilité. La traçabilité du produit depuis sa production jusqu'à sa commercialisation, c'est quelque chose qui est essentiel, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a la viande polonaise avariée et tous ces scandales. C'est quelque chose de simple, d'essentiel, à laquelle la Commission européenne s'oppose au nom d'une forme de sacro-sainte concurrence. Mais concurrence, pourquoi ? De la malbouffe, concurrence pour aller tirer toujours la qualité vers le bas. Et l'autre chose que tous les pays pratiquent, sauf l'Union européenne. Regardez la Suisse, pourtant le voisin, c'est un protectionnisme intelligent. C'est-à-dire, dans un premier temps, on favorise le circuit court, ça aussi, c'est un gage de qualité. Ça aussi, c'est un gage de progression des revenus des agriculteurs. On commence par un protectionnisme régional. Lorsque ce n'est pas dans la région, on essaye de favoriser un protectionnisme au niveau national. Et ensuite, il y a un protectionnisme et une préférence communautaire. L'Europe doit jouer son jeu, mais dans ces cas-là, c'est les nations européennes qui sont, pour l'instant, aucun de ces 3 protectionnismes, et surtout pas la préférence communautaire, n'entre en vigueur. C'est ça qui tue nos agriculteurs. Oui, je crois que ce n'est pas tout à fait ce qu'attendent les agriculteurs. Il y a plusieurs sujets sur lesquels, des sujets d'ailleurs très importants sur l'avenir de nos agriculteurs. Parce que le président de la République a dit la politique agricole commune, le budget restera constant. Oui, est-ce qu'il ne faut pas le réévaluer ? Est-ce qu'il ne faut pas l'améliorer ? Il y a plusieurs c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a plusieurs questions qui se passent. D'ailleurs, nous sommes en renégociation de la politique agricole commune pour l'année 2021, pour les années 2021-2027. Là, on finit un premier quinquennat, si je puis dire, 2015-2020, et on est en train d'en sortir. Et ça s'est plutôt pas mal passé, contrairement à ce que disait Mme Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on a déconnecté la production agricole des aides. On ne pouvait pas continuer avec ce système productiviste, c'était totalement impossible. Donc ce quinquennat de la politique agricole commune a permis de switcher pour aller vers un avenir qui sera moins de subventions, en tout cas des subventions qui ne sont pas liées à la production. Car c'était ça le mal de la France, c'était ça le mal de l'agriculture française, c'est qu'on nous obligeait à produire dans des conditions dont on voit bien que parfois elles ne respectent pas l'environnement. Produire mieux, et ça sera tout l'enjeu de la négociation 2021-2027 qui va se passer au niveau européen. On va écouter Marine Le Pen puisqu'elle s'est exprimée justement sur cette fameuse PAC. Écoutez. On veut baisser la PAC pour réorienter ces sommes vers d'autres politiques, dont d'ailleurs l'accueil des migrants.
Je crois qu'on est là au cœur de la folie que représentent ces choix politiques. Et donc je viens leur dire que le combat, nous allons le mener au sein du Parlement européen. L'idéologie qui est portée par l'Union européenne est une idéologie mortifère. Alors là, franchement, Franck Alizot, il faut nous expliquer le rapport entre la PAC et le budget consacré aux migrants. Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment cette phrase qui arrive comme ça. Gouverner, c'est choisir. Lorsqu'on fait un budget et qu'on baisse de 15% les aides aux agriculteurs et que dans le même temps, on augmente le budget pour l'accueil des migrants, ben oui, par définition, on prend l'argent d'un côté pour le donner de l'autre. Les aides ne baissent pas de 15%. Non mais d'associer les migrants à la PAC, c'est quand même de la politique, vous êtes d'accord? Quand on fait un budget, on fait des choix. Lorsqu'on décide de baisser les aides aux agriculteurs et d'augmenter les aides aux migrants, c'est un choix, c'est clair et c'est net. C'est un raccourci. C'est parfaitement faux. Les aides ne baissent pas de 15%. La renégociation de la PAC pour 2021-2027, c'est peut-être une baisse de 5%. Pourquoi? Parce que les Anglais, il ne vous a pas échappé qu'ils étaient en Brexit, ils allaient sortir de l'Union européenne et que précisément l'argent anglais ne viendrait plus. Donc il va falloir faire des choix effectivement sur toutes les politiques européennes communes avec un budget qui va être amputé, c'est clair. Alors si on veut maintenir les aides, il faut augmenter les impôts. Je peux comprendre que ce soit le choix de Mme Le Pen. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Puisqu'on a un partenaire qui sort précisément et qui d'ailleurs va poser des problèmes à notre agriculture. Et on ferait mieux de se mêler de ça plutôt que de se mêler de la politique d'immigration. Car le Brexit pour nos agriculteurs, c'est un enjeu fondamental. Je rappelle qu'on est excédentaire net au Royaume-Uni. Est-ce que c'est judicieux, franchement, je vous donne la parole après, Franck Alizot, mais de faire ce parallèle comme ça entre la politique agricole commune et l'immigration? Très franchement. Non, mais je n'ai pas à juger de la déclaration et de la stratégie électorale de Marine Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle fait effectivement ce parallèle et ce jeu de vases communicants. Donc ensuite, parler de budget par secteur, c'est vrai que ça peut paraître assez fort symboliquement, même si dans la réalité c'est sans doute effectivement plus complexe que cela. Marine Le Pen, elle veut jouer dans cette campagne sur ce sujet de l'immigration, le mettre sur le devant de la scène médiatique. On parle un peu moins de la crise des réfugiés. Ça reste un sujet majeur au niveau de la politique européenne. Il n'y a pas forcément de coordination entre les partenaires européens, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne notamment. Mais donc Marine Le Pen, elle sait que là, il y a une faille sans doute de la politique européenne et elle s'y engouffre dans le cadre de cette campagne. Oui, et là en campagne, évidemment, ils sont tous en campagne, tous ces politiques. Juste un mot, est-ce qu'on est obligé de tout le temps s'enfermer dans des batailles, Marine le disait tout à l'heure, sur des batailles de chiffres et de boutiquiers? C'est pas une question de 5 ou de 15%. Pourquoi quand je parle traçabilité et protectionnisme, là ça vous intéresse pas? Parce que là on touche aux fondamentaux. Parce que là on touche aux fondamentaux. Parce qu'en Suisse, par exemple, on laisse d'abord la production suisse agricole être achetée par les Suisses et consommée par les Suisses. Et ensuite, on fait appel à la production. Pourquoi chez nous, sur les étals, c'est tout le temps des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout du monde? C'est vrai, c'est anti-écologique. C'est surtout anti-écologique. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration. Franck Alizot. J'ai beaucoup d'admiration. Écologie à la bouche. J'ai beaucoup d'admiration. Ça, par exemple, c'est complètement anti-écolo. C'est vrai, Jérôme Dubu, que cette question, elle se pose comment favoriser les circuits courts. Et les gens, quand vous leur posez la question aux agriculteurs, ils vous disent, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on importe autant du sujet et ne pas rester à des fake news avec moins 15% de la PAC qui est totalement faux. Totalement faux. Et d'ailleurs, l'avenir le dira, c'est clair. Une fois de plus, Marine Le Pen a fait une erreur de chiffres économiques. Ça lui arrive beaucoup, ça lui est arrivé beaucoup. Dans le mois de mai 2017, ça lui est arrivé beaucoup et ça lui a coûté très cher. Jérôme Dubu, comment on favorise les circuits courts? Comment on favorise les circuits courts et la production? Il y a 4 questions qui se posent à notre agriculture dans l'année qui vient. C'est d'abord le Brexit, parce qu'on est excédentaire vis-à-vis du Royaume-Uni. Qu'est-ce que l'on va faire avec une fermeture des frontières? Point d'interrogation. Comment se prépare-t-on? C'est demain, c'est pas dans 10 ans, c'est demain. Première question. Deuxième question, c'est la transition écologique. Et on en vient à l'affaire des circuits courts. Je crois que la loi sur l'alimentation a été très bien accueillie par les agriculteurs. Et maintenant, il faut que les grandes surfaces et les grands groupes agroalimentaires le mettent en place, car ça tarde trop.
La loi est rentrée au 1er janvier 2019. Est-ce que c'est pas ça justement le problème? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ces grands groupes qui jouent pas le jeu? Mais c'est un des problèmes. Pour le moment, ils ne jouent pas le jeu, il faut le dire. Et il faut qu'ils le jouent très rapidement. Et alors, est-ce qu'il faut pas la loi légiférer est en là-dessus? vigueur depuis le 1er... Mais c'était fait. La loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il y a des sanctions, d'ailleurs. Elle ne contraint pas ces grands distributeurs, elle ne les contraint pas. Si, il y a des contraintes importantes. Elle mise sur la bonne volonté de la grande distribution. Et puis, il y a un troisième point, si vous le permettez, c'est l'agriculture bio. Il y a encore 6 000 exploitations, il y a 450 000 exploitations agricoles en France, il y en a 6 000 encore en 2018, c'est un record qui sont passés au bio. Là aussi, on a un enjeu majeur des 10 prochaines années. Ce n'est pas seulement la traçabilité, c'est aussi la transformation de cette agriculture qui est aujourd'hui trop productiviste, on le sait. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a les paroles d'un côté, on les entend, et il y a de l'autre côté les actes. Et les actes, c'est que par exemple, les pires ennemis de la PAC telle qu'elle se fait aujourd'hui, et qui veulent la remettre en cause et la diminuer, ce sont les libéraux au Parlement européen. Et les libéraux, il y a un groupe, qui sont le groupe des libéraux, et ce groupe des libéraux, de qui sont-ils les plus proches? D'Emmanuel Macron. Donc il y a un discours, et puis il y a une réalité sur le terrain européen, sur le terrain français. Voilà, à un moment donné, il faut dire ce que l'on fait, il ne faut pas donner un discours et puis faire exactement l'inverse. Les traités commerciaux... La feuille de route a été claire, elle a été donnée par le président samedi matin. Au détriment de notre agriculture, les traités commerciaux, il n'y aura pas de baisse de la PAC, c'est assez clair. On va parler dans un instant d'un deuxième sujet qui concerne aussi la souveraineté nationale, c'est cette histoire Air France-KLM avec, on peut dire, cette entre guillemets attaque du gouvernement néerlandais, cette prise de participation du gouvernement néerlandais. On en parle dans un instant, mais avant ça, un rappel des titres avec cette actualité en Belgique, suite et fin du procès Nemmouche. La défense du djihadiste français détaille ce jeudi sa version des faits, jugée, je cite, profondément stupide par l'accusation. Et ce sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam est terminé. La Maison-Blanche a annoncé qu'il s'était conclu sans accord avec la Corée du Nord. Les deux dirigeants pourraient se rencontrer à nouveau prochainement, mais pour l'instant, eh bien, rien n'est fixé. Et cette autre actualité internationale, direction à l'Algérie où de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui pour protester contre le 5e mandat du président Bouteflika. Ce matin, une dizaine de journalistes ont été arrêtés. Ils organisaient un sit-in pour dire non à la censure. Et si les noms de métiers se féminisaient, l'Académie française doit examiner ce jeudi un rapport préconisant la féminisation des noms de métiers, un sujet longtemps tabou au sein de l'institution. Aussi surprenant que cela ne puisse paraître, 36 académiciens freinaient des 4 fers sur ce sujet. Et encore un peu de soleil pour ce jeudi, mais pas pour longtemps. Tout de suite, la météo.